Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de ces agriculteurs mobilisés en France, mais aussi partout en Europe, c'est Paul Bougenot, élu de la coordination rurale à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour Alexis, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui sont attendues les annonces du Premier ministre Gabriel Attal qui va se rendre en Haute-Garonne, je crois, cet après-midi pour faire ses annonces. Vous avez eu la chance de le rencontrer mardi dernier avec la coordination rurale. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre avec le nouveau Premier ministre ? Vous savez, il faut sauver l'agriculture française. Aujourd'hui, c'est l'euthanasie du monde agricole. Vous avez un suicide tous les 2 jours. En fait, quelle profession pourrait accepter un phénomène comme ça ? Ni les pompiers, ni les postiers, sûrement pas les journalistes, le pays serait à feu et à sang. Et en fait, nous, on supporte ça. Mais là, c'est trop, on n'en peut plus. Et on était reçu par Marc Fesneau à 13h30 mardi dernier, et il nous a dit, écoutez, vous allez voir le Premier ministre à 17h. Et on a voulu lui dire les choses avec les mots. Alors, il nous a reçus avec empathie, il a essayé lui aussi de trouver les mots, mais on lui a dit qu'on était presque en état de mort. Et vous attendez autre chose que des mots, là ? Absolument. On voulait des actes. Oui, et on attend des actes. Et c'est surtout ça qu'on a voulu lui dire. C'est qu'à un moment donné, on veut pas de Grenelle de l'agriculture. Ah oui, parce que ça pourrait être la sortie avec ce grand machin où on discute. C'est ça. Ouais. On a dit on voulait pas de machin, c'était l'expression du général de Gaulle. On voulait pas de bidule, on voulait pas d'états généraux, on voulait pas de Grenelle. On voulait des actes forts. Et c'est avec ça qu'on est venu avec nos revendications. Évidemment, stop à cet impôt supplémentaire sur le GNR. Ça nous parle essentiel. Parce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était encore une taxe sur le carburant. C'est ça qui fait que les agriculteurs sont mobilisés, parce que là, c'était l'asphyxie des exploitations. Absolument. Si vous voulez, c'est 3 centimes supplémentaires par litre sur 10 ans. Ça revient à 5 ou 6 000 euros supplémentaires par exploitation. Ouais. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui se versent à peu près 10 000 euros de salaire par an. Vous imaginez 6 000 euros de charges supplémentaires. Mais en fait, c'est plus possible. Les gens vont mourir. Et il meurt déjà, vous parlez des suicides trop nombreux dans le monde agricole. Quels sont les actes concrets que vous attendez ? Alors déjà, la fin totale de cette augmentation de l'impôt supplémentaire sur le GNR. Premier point. Deuxième point, on veut quand même pouvoir vivre de notre exploitation. On veut des prix. On veut des prix sur nos productions. Et à un moment donné, pour avoir des prix, il faut aussi être entendu au niveau national, c'est ce qu'on a dit au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, mais il faut être aussi entendu au niveau européen. Oui. Il y avait une mobilisation hier à l'appel de la coordination rurale et d'autres syndicats à Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe justement au sein des institutions européennes ? Mais alors c'est parfaitement scandaleux, si vous voulez. On nous dit qu'on est attendu, entendu, écouté. Très bien. Et dans l'heure d'après, ils votent un accord avec le Chili pour nous faire venir des poulets chiliens. Ouais. Aujourd'hui, les produits agricoles importés doivent respecter nos lois. C'est quand même le minimum. Et en pleine colère paysanne, l'Union européenne nous explique que l'accord avec le Mercosur est presque prêt. 99 000 tonnes de bœuf élevés dans des bâtiments et bourrés d'antibiotiques. C'est ça aujourd'hui. Et 180 000 tonnes de poulets avec zéro droit de douane. En fait, on est déjà presque en état de mort, et là, ils nous achèvent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'Europe continue avec ce logiciel du libre-échange, du marché ouvert et des échanges transatlantiques internationaux ? Pourquoi ? Alors que Allemagne, Pologne, Grande-Bretagne, France, il y a un mouvement qui est en train de se mettre au niveau européen de tous les agriculteurs pour dire stop, on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi l'Europe continue ? Je pense qu'il faut changer de logiciel. Là. On a fait la politique agricole commune pour être fort ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de faire la politique écologique commune. Et on est en train de tuer notre agriculture. Vous pensez que c'est à cause des mesures de transition climatique que l'agriculture est sacrifiée ? Non, mais si vous voulez, il n'y a pas que ça. Il y a les mesures évidemment environnementales, il y a les mesures sanitaires, les contrôles permanents. Il y a un sentiment d'inquisition dans nos fermes. On en parle souvent, mais aujourd'hui, vous avez les gardes de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, ils arrivent avec des guns chez vous dans la ferme. Ils débarquent à 7. Armé, vous dites. Absolument. Et quand vous n'êtes pas surveillé par satellite pour votre question de la PAC, aujourd'hui, vous avez ce sentiment, et ça se voit chez tous les agriculteurs.
cette peur du contrôle systématique et cette peur, si vous voulez, du recommandé. On a peur de tout, du contrôle administratif, du contrôle sanitaire. Et si vous voulez, ça, le GNR, les impôts, la question de la transmission des fermes familiales, parce qu'on veut rester sur un modèle familial pour conserver ce patrimoine familial. Et à un moment donné, il faut dire les choses très franchement. On a tué notre industrie en France. On a tué notre secteur secondaire. Aujourd'hui, on est en train de tuer notre secteur primaire, l'agriculture française. C'est vraiment pas nouveau, puisque depuis les années 50, les exploitations sont passées de quasiment 2 millions à 450 000, Absolument. 400 000 Et aujourd'hui, vous avez quand même 40% des exploitations agricoles qui ont des problèmes de trésorerie. Ouais. Je veux dire, à titre personnel, je suis céréalier, je fais des betteraves dans l'Aisne, je suis obligé d'être double actif. Et on est des centaines de milliers comme moi. C'est-à-dire, vous êtes agriculteur le jour et autre chose... oui, et je suis juriste. Et juriste, d'accord. Et si vous voulez, aujourd'hui, on a telle difficulté financière qu'on nous dit qu'il faut faire la transition écologique et tout. Mettez des panneaux solaires. Oui, enfin, si vous avez des problèmes de trésorerie, on ne vous prête pas forcément pour faire des panneaux solaires. Ouais. Et après, vous avez des groupes qui vous disent mettez 20 hectares de panneaux solaires dans vos champs. Après, on vous dit mais non, mais faites des chambres d'hôtes. Et je veux dire... On ne peut plus vivre de notre métier. Ouais. Et quand vous ajoutez à ça... mais est-ce que, au-delà de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi des filières et des négociations avec la grande distribution, avec le monde agroalimentaire, hein, on a pointé du doigt Lactalis, qui avait fait beaucoup de mal au secteur laitier. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème de force de négociation? Est-ce que les syndicats agricoles n'ont pas failli par le passé pour en arriver à ce point-là? En fait, si vous voulez, on a une représentation. J'étais avec Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale chez Gabriel Attal. Elle est éleveuse. On avait un autre éleveur qui venait de Haute-Savoie. Aujourd'hui, vous ajoutez la question du GNR, l'augmentation de 8% de l'électricité. En fait, on n'en peut plus. On est submergé de charges, on est submergé de normes, de contrôles, d'inquisition dans nos fermes. Hier, j'étais sur un rond-point dans l'Aisne, parce que je tiens évidemment à saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent et qui ont la gentillesse de nous soutenir à 90% en France dans notre combat pour notre survie. Et je veux leur dire qu'on est désolé de bloquer, de leur faire des détours sur les routes, parce que quand on voit le prix du litre de gasoil, je sais que de faire 40 km de détour parce qu'une autoroute est bloquée, c'est difficile pour tout le monde, et je tiens à vraiment leur dire que nous sommes désolés, mais que je les remercie. Parce que hier, nous étions, moi j'étais dans l'Aisne, à Marle, sur un rond-point, c'était un accueil tellement populaire. Tout le monde nous soutenait, tout le monde nous applaudissait. En fait, c'était tellement adorable, si vous voulez, que on n'avait plus de tracts à distribuer, que ce sont les artisans, les commerçants autour qui nous ont fait des photocopies. Et je voulais pas le dire, mais il m'avait dit de pas le dire, mais même la gendarmerie nous a dit, si vous voulez, vous pouvez venir faire des photocopies chez nous. Oui, d'ailleurs, comment vous expliquez les paroles de Gérald Darmanin, qui parle quand même d'écoute, de laisser faire, de bienveillance? Enfin, on sent un traitement par rapport à cette colère agricole avec beaucoup de déférence, voire beaucoup d'inquiétude de la part des pouvoirs publics. Pas de CRS, hein. C'est ce qu'a dit. Mais nous, on n'est pas des gilets jaunes. On n'est pas là pour tout casser. Moi, les gilets jaunes cassaient pas tout. Hein. À la base, c'est quand même des gens artisans. Bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas des black blocs. Petits commerçants qui étaient là pour dire que ça n'allait pas non plus. Hein. Absolument, mais on n'est pas là pour casser l'Arc de Triomphe. Moi, j'ai un grand-père, en mai 68, il m'a toujours dit qu'il avait payé beaucoup d'impôts quand les jeunes avaient tout cassé. Et donc, vraiment, on veut dire que la vraie violence aujourd'hui, c'est celle du monde agricole. C'est de dire qu'un suicide tous les 2 jours, c'est inimaginable. Inimaginable. Et vraiment, je crois que le coût du GNR, cet impôt supplémentaire, c'était la goutte de trop. Mais est-ce que la France peut, et Gabriel Attal va faire les annonces cet après-midi, lutter contre le broyeur européen qui impose que ce soit des poulets chiliens, mais aussi les poulets, les œufs, les céréales venues d'Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. Enfin, on marche sur la tête avec cette commission qui décide pour des pays entiers. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le cadre des traités européens, sauver l'agriculture française ou pas? C'est ce qu'on a aussi souhaité dire à Gabriel Attal avec Véronique Le Floch, notre présidente nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut valoriser le faire France, promouvoir nos producteurs locaux. Et à un moment donné, il faut défendre tous ceux qui arrivent à faire encore des productions locales. Promouvoir ça. Et peut-être
aussi dire les choses. Il y a un tabou sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on est en train d'aider évidemment un pays qui est en guerre, mais au détriment de tous les agriculteurs français. Eh oui. Parce que faire rentrer sur le marché de la céréale l'Ukraine, ça veut dire à un moment donné tuer la céréale française. Et je tiens à le dire, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ça veut dire qu'à un moment donné, ce sera le premier bénéficiaire de la PAC. C'est-à-dire, ils vont recevoir 13 milliards d'euros, l'Ukraine, premier bénéficiaire de la PAC, pour leur agriculture, au avec détriment des agriculteurs qui ne sont français. pas les mêmes. On parle là-bas d'élevage de poulets de plusieurs millions de têtes, ce qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Mais puis si vous voulez, je veux dire, je suis comme tous les agriculteurs, hein, j'aime les animaux, on aime nos bêtes. La présidente de la coordination rurale, Véronique Lefloc, elle est retournée, elle a fait un aller-retour dans le Finistère pour s'occuper de ses bêtes. On n'est pas des professionnels du syndicalisme, on n'est pas salariés. Il y a un moment donné, on est là pour défendre la cause, pour se battre. Et il faut dire les choses très simplement. Faire rentrer l'Ukraine à 13 milliards de primes PAC, ça va tuer l'agriculture française. Est-ce que ça, vous l'avez dit à Gabriel Attal? Oui. Et qu'est-ce qu'il répond? Non, on l'a dit à Marc Fesneau. Oui, qu'est-ce qu'il répond, le ministre? Et Marc Fesneau nous a dit qu'il y avait évidemment une dimension européenne et qu'il ne manquerait pas d'y aller. Mais bon, il y a un moment donné... C'est encore des mots. Moi, je suis désolé, mais on a un gouvernement, on a un Premier ministre, les chefs, c'est fait pour cheffer. Et il y a un moment, il faut aller à Bruxelles et défendre les agriculteurs français. Parce que on a tué notre industrie, on est en train de tuer notre agriculture pour promouvoir une fois de plus la question des services et le tertiaire. Toujours, ouais. Mais il y a un moment donné, on est en train d'importer notre propre alimentation. Dire, on est une grande puissance mondiale qui en vient à ne plus pouvoir se nourrir. On va importer notre propre alimentation. Et le sens de notre combat, c'est quand même de dire à nos gouvernants, mais allez à Bruxelles défendre les Français, défendre les agriculteurs français. Et vous pensez qu'ils vont le faire? Vous avez confiance? Si vous voulez, nous, ce qu'on lui a dit, c'est que là, on n'en pouvait plus. Et que cet après-midi, on veut des actes. Et on veut des actes forts, pas d'états généraux, des actes forts. Et on va voir de toute façon tout à l'heure, mais la question quand même se pose quand vous voyez le logiciel européiste d'Emmanuel Macron, avec son parti Renaissance, Renew, enfin tout est fait pour aller toujours plus loin dans l'intégration européenne. Il était il y a quelques jours en Allemagne pour vanter le moteur franco-allemand et chanter les louanges de Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand. On voit bien qu'il y a quand même un tropisme vers toujours plus de libre-échange, toujours plus pour l'Europe, toujours moins pour les Français. Ben oui, c'est tout à fait ça. En fait, le problème, c'est qu'ils sont quand même élus pour défendre les Français. Et que là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Alors évidemment, au niveau national, sur la question de mettre un terme à cet impôt supplémentaire sur le GNR, sur la question des transmissions des fermes familiales, de valoriser évidemment les productions françaises, mais il y a un moment aussi, il faut aller à Bruxelles, défendre la France. Vous étiez hier à Bruxelles ou... Non. Mais vous avez eu des échos de ce qui s'est passé? Oui, je vous avoue qu'on est quand même très surpris parce que, pour vous dire les choses, tout le monde nous dit qu'on nous écoute, qu'on nous entend, une forme d'empathie. Et si vous voulez, on apprend une heure après qu'ils votent un texte pour faire venir les poulets chiliens. C'est fou. Si vous voulez, c'est fou. C'est de se demander s'ils veulent mettre le feu au pays. Nous, on n'est pas pour la révolution, mais on veut des actes. Et maintenant. Et vous avez aussi des contacts avec des agriculteurs ailleurs en Europe, je pense notamment aux Allemands, mais aux Anglais. Non, mais on est comme tout le monde, on écoute votre radio et on lit la presse et on se dit que c'est un mouvement européen. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, en Allemagne, on est tous en train de vivre la même chose. Mais cette question ukrainienne sera évidemment un tabou à percer, parce que il faut pas oublier qu'on est là aussi pour défendre les agriculteurs français. Oui, absolument. Ukraine, et puis ce slogan aussi, no farmer, no food, pas de fermier, pas de nourriture. Il va falloir faire rentrer ça dans la tête des dirigeants européens qui pensent que finalement la nourriture, elle se crée ex nihilo, sans le travail difficile des agriculteurs. Paul Mougenot, merci beaucoup. Vous êtes élu de la coordination rurale à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et des Hauts-de-France. Merci d'avoir été à notre micro. Merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.